Si tu as eu la malchance de toucher à de l'herbe à puce, tu viens avec de l'herbe à puce, tu prends ça, tu roules et tu mets là aussi qu'il y a de l'herbe à puce, ça va guérir. Michel Durand-Nolette de la communauté Abénaki d'Odanak est aujourd'hui l'un des rares porteurs de savoir en matière de plantes médicinales ancestrales. Quand un enfant de 10 mois qui fait 39 de fièvre, c'est paniquant. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent à l'hôpital. Pas bonne idée. Et chez les millefeuilles. On fait une grosse tisane de chez les millefeuilles et puis on va tremper un chiffon dans la tisane et on va tamponner des articulations. Ces connaissances lui viennent de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère née en 1873. Il essaie aujourd'hui de les partager au plus grand nombre. Les jeunes sont moins intéressés à utiliser les plantes médicinales. C'est beaucoup plus facile d'aller voir le médecin puis qui prescrive un médicament et d'aller chercher le médicament en pharmacie et de l'utiliser que d'aller en forêt, chercher la bonne plante, l'utiliser. Mais il y a quelques jeunes qui sont intéressés. Il y en a de la communauté ici qui viennent me rencontrer. Si les connaissances ne risquent pas de disparaître de sitôt, on ne peut pas en dire autant des plantes médicinales. Depuis le début de l'année, 1,5 million d'hectares de forêt ont brûlé au Québec. Un chiffre qui devrait malheureusement fortement augmenter avec les récents feux de forêt. Le Grand Conseil de la Nation Wabanaki a entrepris depuis plusieurs années un projet de recherche sur l'impact du changement climatique sur les plantes médicinales. J'ai peur pour les écosystèmes en général, avec tout ce que ça implique. C'est vraiment, vraiment ça. C'est comme si le COVID avait créé un moment de pause forcée là, pour l'espèce d'exploitation des ressources à l'infini. Puis là, on est dans un effet backlash là, vraiment, vraiment épeurant là, dans le fond. Que là, c'est ça, on en vient à se demander, toutes ces plantes-là, est-ce qu'on va pouvoir les cueillir et les utiliser encore autant au niveau médicinal, spirituel, alimentaire, en général? Puis, c'est ça, là, où on s'en va un peu en tant que société. L'avenir des plantes médicinales dépend donc, comme la nature tout entière, d'une prise de conscience politique et sociétale pour préserver notre planète et l'écosystème qui la compose. Nolwenn Guillan, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal.